Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et donc je vais vous parler d'une partie des mises à jour qui ont été faites en avril 2022. Et là je vais me concentrer sur la partie importation. Alors la partie importation elle va être utile pour certaines personnes mais pas du tout pour d'autres. Donc c'est pour ça que je vais d'abord commencer par vous montrer comment passer cette mise à jour et éventuellement après je vous montrerai quel est l'intérêt éventuellement de cette mise à jour. Alors déjà premièrement vous voyez que quand on ouvre pour la première fois Premiere Pro, on a un nouveau projet, je clique sur nouveau projet. Et là, vous allez voir apparaître, vous voyez, une nouvelle interface avec, vous voyez, tout à fait en haut, ça c'est très important. Vous allez avoir la petite cabane là qui va vous permettre de revenir sur la page d'accueil. Et vous voyez, vous avez maintenant un onglet importé. Quand vous serez un peu plus avancé dans votre projet, vous aurez modifié et exporté. Voilà, vous voyez, ça va rester en permanence ici. Et donc, vous allez remarquer que sur la partie droite, haut et froid, il n'y a plus du tout les espaces de travail qui normalement s'affichaient ici. Alors, on va voir que on va pouvoir les retrouver, mais c'est vrai que la première fois que j'ai ouvert ça, j'étais paniqué parce que moi, j'utilise énormément les espaces de travail et je les avais plus. Alors, vous allez voir qu'ici, on va les retrouver et on va voir comment on peut les repositionner ici en tant que modèle, en tant que menu, on va dire. Alors, premièrement, donc, pour ceux qui ne veulent pas avoir à travailler sur quelque chose de très détaillé, vous voyez qu'ici, en fait, vous avez échantillon de médias qui vous permet, voilà, ça va me permettre de vous montrer rapidement qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'on a des petits échantillons et vous voyez qu'on va pouvoir voir nos rushs en ayant éventuellement la possibilité de les voir ici bouger. Et donc, évidemment, ça nous permettrait de sélectionner certains rushs, de pouvoir éventuellement les mettre dans un chutier, voire dans une séquence. Ça peut éventuellement être intéressant pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes, dont moi, où on n'a pas tellement envie de ça, on a envie de tout de suite ouvrir un projet et après de faire une importation à partir de chutier. Et c'est ce que je vais vous montrer pour démarrer. Donc si vous avez envie de passer outre ça, eh bien vous allez simplement mettre le nom de votre projet ici. Je vais la mettre démo. On va mettre import. Voilà. Et puis, à quel endroit vous voulez que ça aille venir s'installer. Donc, je vais cliquer sur ça et je vais aller lui dire que j'aimerais que ça aille se mettre dans un dossier qui se trouve dans un disque dur qui s'appelle YouTube. Et vous voyez, dans un disque dur YouTube, j'ai un dossier vidéo dans lequel il y a un projet démo, voilà, avec tous mes rushs qui sont ici. Et je fais choisir. Et là, la seule chose à faire, c'est de descendre tout à fait en bas à droite et de dire créer. Oui, ça va en fait être exactement pareil qu'avant. Simplement, vous n'allez pas avoir la page complète. Vous voyez, vous avez cette page qui n'existait pas avant. Et là, vous tombez bien dans votre interface habituelle. Alors, vous voyez que pour l'instant, mon interface, c'est quoi? C'est mes deux éléments ici, mon écran source, mon écran programme et mon chutier ici. Et si je viens double-cliquer sur mon chutier ici, je vais pouvoir aller importer mes éléments. Et là, vous allez voir que l'intérêt, c'est que si je sélectionne mes dossiers comme ça, mes 4 dossiers, les dossiers ici vont se convertir en chutier ici. Ça a son importance. C'est exactement comme avant, mais ça a son importance. Vous allez voir pourquoi après. Je vais annuler pour l'instant pour vous montrer que ici, j'aimerais bien avoir apparaître mes espaces de travail. En fait, ils sont ici. Vous voyez qu'on a un petit élément ici qu'il y avait déjà avant, où je peux retrouver mes espaces de travail. Alors ça, c'est pas très pratique, mais en dessous, c'est ça qui est important, vous avez maintenant 2 menus qui sont apparus. Afficher le libellé de l'espace de travail. Dans ce cas-là, il va m'afficher que le libellé en question. Vous voyez que c'est tout petit, tout maigrichon, j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Ou bien, vous allez avoir la possibilité de lui dire d'afficher la liste de tous les onglets de vos espaces de travail. Et là, vous voyez, je vais voir apparaître mes 8 espaces de travail. Et là, il y a un truc que je comprends pas très bien, c'est que vous avez une limite. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez un petit trait avant. Je peux pas aller au-delà. Je peux venir avant, mais je peux pas aller au-delà, ça bute. Ce qui fait que si vous avez comme moi un certain nombre d'espaces de travail et que vous n'arrivez pas forcément à les afficher tous. Donc j'étais obligé de les renommer, mes espaces, et de mettre des noms très courts, parce que sinon ils rentraient pas dans la partie là qui m'était impartie, et puis sur des petits écrans, ils vont pas tous apparaître, c'est sûr. Voilà. Donc vous voyez que maintenant c'est bon, si je clique sur Rush, je vais bien avoir mon espace Rush. Si je clique sur Son, je vais bien avoir mon espace Audio. Sur Couleur, je vais bien avoir mon espace Couleur, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est pour la partie, voilà, je voudrais travailler avec comme avant. Bon, maintenant, si éventuellement, vous vous dites, ouais, mais elle est pas mal cette interface nouvelle, pourquoi pas? Et comment on fait? Vous voyez que là, oui, je suis sur un onglet modifié.
Ça veut donc dire qu'on pourra aller exporter, qui a aussi changé. Je ferai une autre vidéo pour l'exportation la semaine prochaine. Et là, je vais revenir sur importer. Voilà. Et là, quand je reviens sur importer, je reviens sur la partie de tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'on va voir apparaître, eh bien, vous voyez, des documents locaux, et puis surtout des périphériques. Donc, je pourrais très bien me dire, bah tiens, j'ai mon périphérique YouTube, voilà, qui est là, et j'aimerais bien que ce périphérique, il vienne s'installer ici en tant que favori. Donc, je vais cliquer sur la petite étoile. Et vous voyez que mon YouTube va apparaître là. Par contre, l'échantillon de médias, j'en veux plus. Je clique sur la petite étoile là, hop, ça disparaît. Et dorénavant, quand j'ouvrirai Première, en haut, j'aurai déjà YouTube qui apparaîtra. Ici, où j'aurai donc, éventuellement, on va dire que c'est le dossier, le disque dur dans lequel je vais avoir tous mes projets vidéo. En fait, j'ai un disque dur qui s'appelle vidéo, mais que je n'ai pas fait monter là. Voilà, et qui est là. Et là, vous voyez, bah ici, vous voyez, si je viens ici, je double-clique. J'ai bien mon projet démo. Et vous voyez qu'à l'intérieur là, bah, je vais trouver mes quatre rushs où je pourrais éventuellement installer mes éléments. Et donc si je double-clique sur le premier, bah, je vais les voir apparaître, vous voyez, sous forme d'icônes que je peux agrandir, bien sûr. Ou bien, si j'ai pas envie, je veux travailler en liste, bah, je peux travailler évidemment en liste et puis avoir comme ça un certain nombre d'informations. Vous voyez, la création, la cadence, le codec. Voilà, bon, bah très bien, vous faites exactement comme vous le sentez, là, c'est vraiment pour votre confort. Moi, j'aime bien quand c'est des icônes, mais vous voyez qu'ici, vous avez des options de tri, vous allez pouvoir trier par nom, par date de création, voire des tris supplémentaires avec, vous voyez, afficher les vidéos, les audios, etc. Bon, parfait. Et puis, évidemment, vous pouvez faire des recherches ici. Donc, vous voyez, c'est simplement, en fait, quelque chose de très connu, mais vous voyez que c'est assez confortable. Alors, le problème de cette interface-là, c'est que vous voyez qu'ici, moi, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, si je reviens sur mon chemin ici, vous voyez, j'étais dans le dossier départ. Si je reviens ici, vous voyez, ben, j'ai un premier fichier départ, donc où il y a 7 rushs, et puis un autre où il va y en avoir un certain nombre. Vous voyez que si je clique ici, je vais voir apparaître ici la partie, là, je vais voir apparaître qu'il y a 10 rushs. Ici, je clique ici, je vais voir apparaître qu'il y en a 4. Vous voyez que il se coche. Et puis, si je viens prendre celui-là, ben, je vais en avoir 14. Mais le problème, c'est que quand je vais les importer en tant que dans mon projet, dans mon folder, donc dans mon chutier, eh bien, il va me les mettre tous en vrac. Je vais pas avoir, mes dossiers ne vont pas se transformer en chutier. Ce qui est un peu embêtant. Enfin, c'est-à-dire que je vais être obligé de le faire après. Alors vous allez me dire, ben si, on peut le faire, ça se trouve ici, là. Bah oui, effectivement. Mais le problème, c'est que si je lui dis que ces 3 éléments-là, je veux un nouveau chutier, il va me créer un seul chutier pour les 3. Donc je pourrais éventuellement lui dire, bah, je voudrais créer un chutier ici. Et ce chutier, je voudrais l'appeler, par exemple, vidéo. Avec un S. Dans ce cas-là, pas de problème. Là, ça va très très bien marcher. Alors je vais faire importer. Et vous allez voir que voilà, vous voyez que j'ai bien un chutier qui s'appelle vidéo, et si je double-clique dessus, j'ai bien toutes mes vidéos. Je vais passer dans mon espace rush, pour que vous voyez bien que j'ai bien la totalité de mes vidéos. Mais vous voyez que le problème, c'est que ça ne s'est pas séparé comme je le voulais en 3 sous-chutiers, on va dire, ou chutiers bis. J'ai, bon, toutes mes vidéos qui sont en un seul bloc, quoi. Bon, ok, donc pour moi, c'est pas super pratique. Voilà, c'est toute l'idée. Par contre, si je reviens dans importer, je pourrais très bien venir sur le son, le sélectionner, je vais voir qu'il y en a 11, ok, et je pourrais lui mettre ici audio. Avec un S aussi, et là, si je refais importer, bah, il va me mettre mes audios dans un chutier, voilà, vous voyez, et je vais avoir un chutier ici. Donc là, mon audio est dans un chutier, je reviens ici, et il est venu se positionner dans ma vidéo, parce que j'avais sélectionné la vidéo. Donc vous voyez que, là aussi, c'est pas super pratique. Par contre, si j'avais pas sélectionné la vidéo, et que je reviens dans importer, on va dire, et je recommence, hein, vous avez compris, c'est juste pour vous montrer, je fais importer maintenant, voilà, là, il est bien venu se positionner à côté, avec un audio ici. Donc, bon, ça peut avoir des avantages et des inconvénients, vous voyez que si je sélectionne mes 2 éléments et que je les jette à la poubelle pour revenir à 0, et que je reviens dans importer, en fait, si je veux éventuellement respecter départ, complément, complément et 1, bah, il va falloir que je prenne cet élément-là, et que j'aille lui dire, je vais faire un premier chutier que je vais appeler 1 départ, et puis après, je vais faire importer, puis je vais revenir sur importer, je vais faire un deuxième chutier, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pas super pratique. Par contre, ça peut être très pratique si vous voulez voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, voilà, et vous dire, bon, en fait, j'ai pas envie de prendre celui-là. Je le décoche.
Voilà, et quand je vais importer, je vais importer ces 9 fichiers-là, voire je veux pas prendre ce fichier-là, voilà, et ainsi de suite. Donc ça me permettra de voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de chacun des dossiers, voilà, ce que je voudrais importer, et éventuellement faire un premier tri à la base. Est-ce qu'on pourrait pas le faire après? Bon, ça c'est un autre problème. Alors, juste une petite dernière chose, je vais tout resélectionner exprès. Vous avez aussi une possibilité de créer une séquence. Alors, créer une séquence, ça veut dire quoi? Ça voudrait... Moi, je pensais que c'était créer une séquence, et puis éventuellement, après, avoir la possibilité de mettre mes rushs dedans. Alors ici, je vais le faire, je vais mettre rush. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je crée une séquence, ici, voilà, et que je vais appeler, oui, séquence 01, en fait, ça va aussi me mettre les rushs dans ma séquence. Donc, vous voyez, ça ne crée pas une séquence vide. Vous voyez, je vais faire importer ici. Et vous voyez que ça m'a bien créé mon chutier rush avec mes rushs à l'intérieur, pas de problème. Mais ici, vous voyez que ça m'a aussi mis un bout à bout de tous mes rushs dans l'ordre, voilà, dans l'ordre que je lui ai mis, 1, 2, 3, 4, parce que j'ai mis des numéros. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un petit peu différent. Voilà, si je reprends et que je double-clique sur celui-là, vous voyez, j'ai bien mon interface de base. Donc, tout va bien. Et donc, il y a certaines personnes auxquelles ça va énormément plaire, parce qu'ils vont avoir leur bout à bout, ils vont pouvoir commencer à couper les petits éléments, et puis après les remettre en place. Donc, pas de problème là-dessus. Mais c'est toujours pareil, il y en a qui ont des habitudes qui consistent à dire je vais créer une séquence vide, et après je vais prendre mes rushs, je vais éventuellement les mettre à la main, comme j'ai envie, etc. Et dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc voilà, c'est une interface en plus. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Elle est là parce que ça permet effectivement d'être peut-être aussi un petit peu plus en phase avec le premier rush. Vous savez, vous avez un premier qui peut se travailler sur iPad. Bon, et puis c'est peut-être un peu aussi dans l'air du temps d'avoir comme ça des choses qui sont très visuelles, grosses. Justement, sans doute parce que après ces interfaces peuvent être bougées avec les doigts et tout. Mais voilà, libre à vous éventuellement de ne pas faire ça comme ça, de pouvoir créer un projet à la base et de retravailler comme vous le faisiez avant. Voilà, en attendant, voilà, nouvelle interface, nouvelle chose. La dernière chose que je vous ai pas montré, mais elle est évidente, c'est que vous pouvez éventuellement faire une copie de sauvegarde. Vous voyez qu'ici, vous avez copié le média. Alors, je vais le cocher aussi. Ici, vous avez, est-ce que vous voulez faire une vérification ou pas? Bon, a priori, voilà, vous pouvez faire avec vérification et la vérification MDS, qui est une vérification où, en fait, il y a des calculs qui sont faits pour vérifier si tous les pixels sont bien avant et après. Et puis surtout ici, vous avez la destination des fichiers copiés. Et c'est là où vous allez pouvoir faire une sauvegarde de vos fichiers que vous allez importer, éventuellement dans un autre dossier, sur un autre serveur, à quelque chose à part. Donc ça, vous voyez, libre à vous de le faire. Si je décoche ici, ça le fera pas. Si je décoche ici, ça le fera pas. Si je décoche ici, ça le fera pas. Libre à vous, et bien évidemment. Et puis éventuellement, dès que je sélectionne le moindre rush, j'ai importé qui apparaît ici et qui me permet de commencer à importer. Vous voyez que ce que vous avez en bas là, la ligne que vous avez en bas, c'est les éléments qui seront donc importés. Voilà, vous voyez que là j'en ai qu'un. Si je sélectionne cet deuxième là, il y en a un deuxième et c'est ces deux éléments qui seront importés. Voilà, donc là, vous voyez, libre à vous après de pouvoir utiliser cette interface ou pas en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, et j'espère que ça va vous intéresser, que vous allez l'utiliser ou pas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.